Isabelle Boireau-Gruet, je suis la directrice déléguée de l'Institut français du Sénégal à Saint-Louis. Donc aujourd'hui se tient la 3e édition, forum exclusivement féminin. Vous venez sur l'initiative. Oui, effectivement, donc c'est la 3e édition. Le forum exclusivement féminin a été créé en 2021 pour proposer un cadre d'échange aux actrices de la société civile pour débattre des grands sujets des droits des femmes. Cette année, on a choisi de mettre en avant 5 sujets qui nous semblaient essentiels et majeurs. La santé des femmes, le dérèglement climatique et l'impact sur la condition des femmes et des jeunes filles, la santé des femmes, les femmes et les médias, et féminisme et islam. Nous sommes accompagnés par de nombreux partenaires. C'est un événement qui mobilise également beaucoup d'universités, de centres culturels et d'acteurs culturels à Saint-Louis et jusqu'à Gandiol. Nous sommes accompagnés par l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, par l'UGB, par le centre culturel Rarataï, le Fil du Fleuve, l'ONG Agora, le centre Cœur Yaï, etc. C'est vraiment un événement qui se veut très large, étendu sur les territoires, et qui mobilise vraiment des acteurs, des actrices surtout de tous horizons. À travers les thématiques également, vous avez invité tout à l'heure aux femmes à la résistance face peut-être aux nombreux défis qu'elles font face tous les jours. Oui, il s'agit en fait pour elles d'échanger assez librement en réalité pendant ces 3 jours sur les solutions qu'elles pourront mettre en place pour justement résister contre certaines formes d'oppression. Et là encore, nous offrons vraiment ce cadre d'échange privilégié pour qu'elles puissent s'exprimer entre elles et avancer dans la réflexion. C'est aussi une manière d'inspirer aussi la nouvelle génération de filles. On l'a vu avec l'intervention des jeunes filles de l'école Boubacar Boris Diop, très engagées, déjà très conscientes effectivement de leurs droits en tant que femmes, mais aussi en tant qu'enfants. Et voilà, pour nous, c'est vraiment ça, vraiment l'essentiel du forum, c'est de pouvoir aussi être un cadre inspirant pour les nouvelles générations. Peut-être c'est ce qui justifie le thème même, faire face. Alors, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, avec les nombreuses crises que notre monde contemporain traverse, les crises sanitaires, les crises politiques, les crises économiques, en fait, les femmes sont les premières victimes de ces crises, ou en tout cas, c'est elles qui en subissent à peu près tous les impacts. On va dire en bout de chaîne. Donc le terme, l'expression faire face pour nous permettait de rassembler en fait cette idée que face aussi à toutes ces crises du monde contemporain, la femme en fait est confrontée vraiment à des défis nouveaux, très importants, majeurs, et il va falloir qu'elle puisse s'adapter et être encore plus résiliente. Donc de pouvoir en discuter, d'être ensemble pour mettre en place justement des objets de résilience. En tout cas, cette réflexion-là nous semblait vraiment essentielle. Tout à l'heure, donc, les filles ont lancé un message fort. Si jamais, il faut toujours donc, reléguer au second plan. Je pense que c'est, en fait, l'idée là, c'était vraiment de se donner du courage ensemble. Je pense qu'il y a de fortes différences en fait, selon les milieux, les pays, etc. Donc c'est difficile de généraliser, mais en tout cas on les encourage à prendre leurs droits, que ce soit le droit à l'éducation, le droit à la santé, à être soigné, etc. Et tout au long de ces 3 jours, on va aborder toutes ces questions-là. Donc moi je trouve que c'est très bien que dès le plus jeune âge, en tout cas, elles soient conscientes que elles ne sont pas en tout cas inférieures, elles doivent pouvoir avoir accès aux mêmes soins, à la même éducation que les garçons, que leurs frères. Merci beaucoup. Ah, ça va être difficile. L'année prochaine. Il dit tout à l'heure,